La thématique de cette panel était autour de la souveraineté numérique. Mais on a adressé cette souveraineté sous différents angles. On a regardé du point de vue législatif, on l'a regardé du point de vue des infrastructures, des data centers, on l'a regardé aussi du point de vue des talents. On a dit aussi qu'il fallait parler de souveraineté, mais aussi de gestion de la donnée. Où était notre donnée? On a parlé de data center. On a parlé aussi de tout ce qui tourne autour des talents. Et là, dans ce domaine, on avait des acteurs qui ont des écoles dans les métiers du numérique, qui ont rappelé que c'est aussi cette liberté-là de penser, c'est aussi cette liberté d'innover. Et il nous a encouragés justement à pouvoir penser différemment comment on peut former les jeunes dans ce pays, penser différemment comment les insérer et surtout penser différemment comment faire de l'entrepreneuriat dans ce pays. Et lorsque l'on met en commun ces trois éléments clés, on va être capable d'offrir quelque chose de particulier que d'autres personnes ne sont pas capables d'offrir. Quand on regarde 8 ans en arrière, 10 ans en arrière, a énormément formé dans les métiers du numérique. On peut dire qu'aujourd'hui, on a un vivier. Pour ma part, j'ai contribué avec cette école à former plus de 1000 jeunes avec 85% d'insertion professionnelle. Oui, nous avons les talents. Maintenant, aujourd'hui, les mécanismes mis en place par le gouvernement visent à offrir à tous ces jeunes un certain nombre d'opportunités. Et ces opportunités, il fallait justement découvrir comment y accéder et justement dans quel cadre on peut pouvoir justement profiter d'elles. On nous a donné suffisamment d'informations. La qualité du panel nous a permis justement de découvrir justement les grandes opportunités que nous avons derrière. Celle, effectivement, non seulement de pouvoir participer au développement de l'économie numérique dans notre pays, mais aussi on a un pan sur la collaboration. Il faut rappeler que plusieurs entreprises sont arrivées de l'extérieur et qu'elles souhaitent voir par quels moyens elles peuvent collaborer avec des entreprises gabonaises sur un certain nombre de sujets. Et là, cette rencontre économique est une opportunité pour voir de part et d'autre comment nous pouvons construire des partenariats gagnant-gagnant avec les autres partenaires pour aller saisir les opportunités que le gouvernement a permis au travers des différentes lois qui ont été justement votées dernièrement. Comme les précédentes rencontres, c'est vraiment toute cette synergie à construire entre les acteurs du même espace francophone. Nous partageons ce bel héritage qui est la langue commune. Il est important donc de construire des interactions économiques entre les différents acteurs de façon à devenir plus fort en tant qu'espace commun. La première chose, c'est d'abord l'ouverture de marché. Nous sommes une population de 2,5 millions d'habitants avec une population qui est extrêmement jeune. Donc en termes de taille de marché, 2,5 millions d'habitants, ça constitue une limite majeure. Et donc cette ouverture de marché est extrêmement importante de façon à permettre aux acteurs gabonais qui ont des produits et des services à vendre d'avoir accès à un marché beaucoup plus grand. Il permet également de partager des expériences, de partager du savoir-faire et même de la compétence. L'avantage du numérique, c'est qu'elle nécessite très peu de main-d'œuvre, elle nécessite plutôt des profils extrêmement pointus, extrêmement compétents, extrêmement talentueux sur des domaines particuliers. Donc en termes de nombre, oui. En termes de qualité, il y a des efforts à faire.